Nous voici au cours numéro 5 du module droit de la construction, intitulé Les acteurs dans le domaine de la construction, la maîtrise d'ouvrage. On va faire un petit rappel. Les acteurs dans le domaine de la construction. Alors, on a déjà examiné dans les cours précédents des notions sur les contrats, le support de la construction qui est le foncier, et les autorisations liées à la construction. Nous allons aborder maintenant les différents acteurs du domaine de la construction pour les connaître, savoir leur mission, savoir qui fait quoi et leurs interventions. Une construction ne paraît pas juste comme ça, il y a différents acteurs qui interviennent. Et on commencera par un acteur clé qui est le maître de l'ouvrage, appelé aussi MOA pour maître de l'ouvrage. Alors, c'est quoi un maître d'ouvrage? Comment définit-on un maître d'ouvrage? Ce serait par rapport à un ouvrage, celui qui finance la construction. Ce serait peut-être celui qui ramène l'argent, celui qui a le terrain, celui qui possède le foncier, celui qui utilise l'ouvrage une fois réalisé, celui qui conçoit l'ouvrage, celui qui le dessine, celui qui le construit peut-être, celui qui contrôle la qualité de l'ouvrage. Eh bien, ça peut pas être celui qui finance la construction. C'est vrai que beaucoup de maîtres d'ouvrage financent leur propre construction, mais là on cherche une définition. Ça veut dire quelque chose qui s'applique à tous les maîtres d'ouvrage. Et parfois un maître d'ouvrage fait un crédit, ramène de l'argent de chez quelqu'un d'autre, donc ça peut pas faire partie de la définition générale de maître d'ouvrage. Possède le terrain, c'est pas évident. On peut faire de la maîtrise d'ouvrage même si on n'a pas la possession du terrain. Posséder le terrain, dans beaucoup d'opérations de l'État, le terrain appartient à l'État et c'est pourtant un autre organisme qui fait la procédure. Utilise l'ouvrage une fois réalisé. C'est pas évident que celui qui s'intéresse à la construction de l'ouvrage soit celui qui y habite. C'est pas toujours évident. On a vu des promoteurs immobiliers réaliser des ouvrages et puis c'est d'autres personnes qui habitent. Conçoit l'ouvrage, non, ça c'est plutôt le travail de l'architecte. Et l'architecte n'est pas maître de l'ouvrage. Il peut travailler pour un maître d'ouvrage, mais c'est pas lui le maître de l'ouvrage. Construire l'ouvrage, c'est plutôt l'entreprise de réalisation. Enfin, contrôle la qualité de l'ouvrage, ça peut être un contrôleur technique ou autre. Ces éléments-là peuvent s'appliquer à un maître d'ouvrage, mais ils ne peuvent pas faire partie d'une définition générale qui englobe tous les maîtres d'ouvrage en même temps. Alors, c'est quoi un maître d'ouvrage? En termes généraux, la qualité de maître d'ouvrage est donnée à toute personne physique ou morale. Ça peut être une personne physique, une personne qui veut construire, ou plutôt une personne morale comme une entité, un organisme, une école, pour le compte de laquelle l'ouvrage ou le projet est réalisé. Ça veut dire s'il y a quelqu'un pour lequel on est en train de réaliser l'ouvrage, c'est lui le maître de l'ouvrage. C'est aussi simple que ça. Toutes les autres définitions, quand on veut rentrer dans le détail, elles ne s'appliquent pas toujours. C'est la définition la plus globale. Alors, c'est tiré de Wikipédia et l'article 2 de la loi MOP en France. Pourquoi la loi MOP, elle ne s'applique pas en Algérie? Parce que cette définition-là est une définition très basique qui s'applique à tous les maîtres d'ouvrage. Ça veut dire, si vous voyez une construction qui est en train d'être faite, vous demandez à l'entreprise, aux acteurs qui interviennent, pour qui vous faites ça. Dès qu'ils vous montrent la personne pour laquelle ils font ça, c'est lui le maître de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'un maître d'ouvrage public? Là, on a vu maître d'ouvrage toute personne physique ou morale. Alors on s'imagine bien qu'un maître d'ouvrage public ne peut pas être une personne physique. Dans le domaine public, le maître de l'ouvrage est la personne morale de loi publique pour laquelle l'ouvrage est exécuté. Agissant pour le compte de l'administration, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général. Le maître d'ouvrage public remplit toujours une fonction d'intérêt général, il ne construit pas pour lui-même. Le maître d'ouvrage public peut aussi être assigné en Algérie à l'ordonnateur. Ça, c'est une loi qui date de 1990 qui parle de celui qui ordonne le paiement. Ça veut dire que ce n'est pas systématiquement celui qui a l'argent, mais celui qui a la possibilité de faire payer les gens lorsqu'ils font des travaux. Le service contractant. Ordonnateur et service contractant, il faut les voir dans le cas où il y a un ouvrage, parce que ça s'applique aussi pour autre chose. On peut être ordonnateur ou service contractant pour des achats de fournitures. Là, on parle dans un ouvrage. Service contractant, c'est celui qui va signer le contrat avec les autres acteurs. Je suis maître d'ouvrage, c'est moi qui choisis les autres acteurs et c'est moi qui signe avec eux les contrats. Enfin, le client, si on veut simplifier, c'est le client, c'est lui, le maître d'ouvrage. Alors, l'intérêt général et maître d'ouvrage public. Le maître d'ouvrage, on a vu que c'est la personne morale de droit public pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. Alors, essayons de voir la différence entre maître d'ouvrage public et maître d'ouvrage privé. Maître d'ouvrage privé, il entame une construction. Et puis il se dit, bon, j'ai envie de construire un hôtel, je construis 2 étages et j'arrête là. Il peut le faire. Par contre, maître d'ouvrage public,
On va construire une école, parce qu'une école répond à un besoin des habitants. Il ne peut pas se dire en milieu de route, bon, j'en ai assez, je vais arrêter de construire cette école. Il ne peut pas se démettre de l'intérêt général. Il doit finir son travail. Maître d'ouvrage dans les textes. Alors, on a un texte algérien qui dit que le maître d'ouvrage public, bien sûr, c'est l'État. Maître d'ouvrage public, c'est la personne morale de droit public, initiant un projet ou un programme ça peut être un ensemble de projets, en vue de son étude, de sa réalisation. Donc ça veut dire que le maître d'ouvrage, c'est celui qui fait faire les études et qui fait faire les travaux. Et c'est une excellente définition d'un maître d'ouvrage, c'est celui qui fait faire l'ouvrage, c'est pas celui qui fait. Clairement défini, bien sûr. C'est lui qui initie le programme. Il ne va pas dire aux gens, venez me construire et trouvez-moi ce qu'il faut construire. C'est lui qui doit ramener les gens pour construire quelque chose qu'il a déjà initié. Dont les objectifs, les moyens et le résultat attendus sont consacrés, sont bien détaillés. Ces projets ou programmes nouveaux relevant du programme en cours de réalisation sont inscrits dans le cadre des programmes sectoriels centralisés ou déconcentrés. En Algérie, on travaille par secteur, c'est-à-dire le secteur de l'habitat, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et ces programmes-là, ça peut être des programmes centralisés. Une autoroute, c'est un programme centralisé. Il est géré au niveau du ministère ou d'une agence du ministère. Par contre, il peut être déconcentré. Rappelez-vous, la déconcentration, c'est ce qu'on trouve au niveau des wilayas. Il peut être géré par une direction de wilaya pour le compte du ministère. Ça, c'est l'article 2 du décret exécutif 14-320 relatif à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Mission du maître d'ouvrage public. Alors, il s'assure de l'opportunité. Est-ce que le projet, c'est ce qui est opportun pour le site, ce qu'il faut faire? Est-ce que le besoin existe réellement? S'assure de la faisabilité. C'est pas est-ce que le projet est faisable ou pas. Ça veut dire est-ce que on a le bon budget et on a la bonne technicité pour faire le projet selon des conditions normales. Si on va construire des logements et qu'on trouve qu'un logement va coûter 60 milliards, eh ben, c'est faisable si on a de l'argent. Mais dans le cadre du maître d'ouvrage public, ce n'est pas faisable parce qu'il n'est pas normal qu'on fasse des logements qui coûtent 60 milliards. La faisabilité, c'est est-ce que c'est normal techniquement et financièrement. C'est pas est-ce que c'est faisable, est-ce que techniquement on peut le faire ou pas. C'est est-ce que c'est normal techniquement d'utiliser ces technicités pour ce type d'ouvrage. Est-ce que financièrement c'est ça le coût? Détermine la localisation. Définit le programme. C'est pas l'architecte qui définit le programme. Arrête l'enveloppe financière. Alors, ces cinq éléments qui sont issus d'une loi sur la maturation en Algérie qui date de 98, qui dit qu'un maître d'ouvrage public, lorsqu'il fait des ouvrages d'intérêt général, il doit s'assurer que ces cinq éléments existent. S'assure du financement de l'opération. Ça ne veut pas dire qu'il a l'argent et il s'assure que l'argent va venir. Parce qu'il ne peut pas engager un bureau d'études et puis lui dire j'ai pas l'argent. Obtention des autorisations réglementaires, là, il peut se faire remplacer. Choix des modalités d'appel à la concurrence, c'est lui qui choisit est-ce qu'il faut faire un concours ou un appel d'offres. Choisit le processus de réalisation, c'est moi qui choisis de faire plusieurs bâtiments ou un seul bloc, après c'est l'architecte qui va faire la conception. Choisit et conclut les marchés avec les autres acteurs. Réceptionne l'ouvrage, il l'accepte ou pas. Et enfin, transfère l'ouvrage au service utilisateur. Je le donne à celui qui a besoin de cet ouvrage-là. Maintenant, on a vu les missions. Quelles sont les missions clés? Demeure responsable de la mission, de la qualité des moyens qu'il met en œuvre pour la remplir et l'organisation dont il se dote. On a bien vu que le maître d'ouvrage fait travailler tout le monde. Ça veut dire que lui n'est pas responsable du résultat, il est responsable de la qualité des moyens humains, de l'encadrement. Si je ne sais pas choisir un bureau d'études, c'est de ma faute. Si le bureau d'études fait mal son travail, c'est lui. Mais moi, comment je saurais choisir un bon bureau d'études si j'ai une équipe qui fait un bon règlement de concours et qui sait choisir le meilleur résultat dans un concours d'architecture? Alors, je suis responsable au moins de deux missions. Premièrement, la définition du besoin. Personne ne va me dire ce que je veux construire, c'est moi qui le choisis. Et deux, la réception. À la fin, c'est moi qui n'accepte pas ce qu'on m'a remis. Est-ce que je peux me faire déléguer, me faire remplacer? Le maître d'ouvrage délégué, c'est la personne physique ou morale qui a reçu délégation de l'autorité habilitée, donc du maître d'ouvrage, pour exercer en son nom ou pour son compte de tout ou partie de cette attribution. C'est-à-dire que moi, j'agis à sa place et c'est à lui de me dire ce que je dois faire. Maître d'ouvrage délégué dans les textes. Alors, le maître d'ouvrage délégué est l'établissement ou l'organisme public, parce que nous, notre texte parle de maître d'ouvrage public, délégué par le maître d'ouvrage par voie de convention. On ne délègue pas quelqu'un verbal, on le délègue par le voie d'un contrat, d'une convention. De maîtrise d'ouvrage délégué, chargé de l'exécution et ou de la réalisation de tout ou partie du projet. Le maître d'ouvrage délégué doit être désigné préalablement par une décision du maître de l'ouvrage. Ça, c'est l'article 3 du fameux décret exécutif 14-320. Alors, exemple de maître d'ouvrage délégué.
En Algérie, c'est EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, établissement public à caractère scientifique et technique, centre de recherche et développement, entreprise publique et économique. L'article 3 du décret exécutif 14320 est clair. Le maître d'ouvrage délégué public ne peut être qu'un organisme public, ça ne peut pas être un organisme privé. Un exemple, dans le cadre de la réalisation des programmes de logement, l'OPGI est un maître d'ouvrage délégué, agissant pour le compte de l'État, dans la limite des programmes qui lui ont été confiés. Par exemple, l'État décide de faire 400 000 logements, et bien il y en a 50 000 logements qui seront dans la wilaya X. Cette wilaya X, c'est l'OPGI de la wilaya X qui prendra la délégation de la maîtrise d'ouvrage pour ce qui concerne sa wilaya. Mission du maître d'ouvrage délégué. Constitution des divers dossiers réglementaires pour la passation de marché, préparer l'appel d'offres, préparer le cahier de charge. Choix des modalités d'appel à concurrence, passation des marchés d'études, de travaux et autres. Gestion administrative et financière des marchés, j'ai un architecte, je le gère techniquement et financièrement. Réception des ouvrages. Et enfin, mise en service, transfert ou exploitation et entretien des ouvrages. Alors, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à la maîtrise d'ouvrage déléguée? Oui. L'identification et la définition du projet de programme. On ne peut pas déléguer la maîtrise d'ouvrage sans avoir une idée du projet. Décision du lieu d'implantation. Ce n'est pas le maître d'ouvrage délégué qui choisit, c'est d'abord le maître d'ouvrage. Quoi qu'on peut se faire assister, mais on ne peut pas déléguer entièrement ça. Détermination du mode de financement, ainsi que sa mise en place. Ce n'est pas le maître d'ouvrage délégué qui ramène l'argent, c'est au maître d'ouvrage de se débrouiller. Le maître d'ouvrage est le responsable de la faisabilité et de l'opportunité du projet ou programme, ainsi que la formulation fonctionnelle des besoins et la définition des besoins des utilisateurs futurs du projet ou programme. Donc c'est le maître d'ouvrage qui est responsable. Alors, responsabilité du maître d'ouvrage délégué. À l'exception de la définition du besoin, qui relève de l'entière responsabilité du maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué est responsable de la mission qui lui est confiée. On ne va pas lui donner des missions et puis lui dire si ça ne marche pas, tu n'es pas responsable. De la qualité des moyens aussi qu'il met en œuvre pour la remplir et de l'organisation dont il se dote. Voilà. Merci pour votre attention.